nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre méditation de ce soir commence par une chanson, une mélodie. Et nous allons entendre ça pour nous plonger. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, et tous nos pères, témoins de Dieu, Pierre, Paul et André, Jacques et Jean, Thomas et Philippe, Priez pour nous. apôtres du Seigneur, Apôtres du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Toute cette litanie, c'est très long. L'Église illuminée, éclairée, inspirée dans une foi profonde à proclamer. À chanter la victoire de Dieu à travers ces êtres fragiles qui étaient dans ce monde, nos frères, nos sœurs. Alors je disais que nous allons réfléchir un peu sur le fait que le monde est en train d'aller comme dans une folie. Dans une folie. Et nous enregistrons des échecs en échecs, des catastrophes en catastrophes. Mais la cause, les raisons sont fondamentales. Les raisons, on ne peut pas les chercher ailleurs. C'est pourquoi suivez avec moi ma réflexion, ma petite contribution. Je parle de la vanité. Vanité des vanités. Ecclésiaste l'avait déjà annoncé, prédit. Ecclésiaste, premier chapitre, du 2e au 4e verset. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Et là, il continue à parler, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour se réjouir, un temps pour ceci, un temps, chaque chose a son temps. Et le temps appartient au maître des temps. Comme nous disons toujours, Dieu est le créateur, le maître des temps et des circonstances. Qui ignore ça? Et si on doit refuser ça, à quoi nous sommes intelligents et rationnels? Ma réflexion tourne autour de la comparaison entre le langage de Dieu, de la nature, et le langage de l'homme, de la technologie. Je commence par le langage technique. Donc, le langage technique signifie que, avant d'utiliser tout ce que l'homme a fait, toute technique
que l'homme a mis sur place. Avant de l'utiliser, il faut tenir compte du Créateur. C'est lui qui a monté ça, qui a inventé ça. Il faut lui demander comment ça s'applique, comment ça fonctionne. Sinon, vous allez bousiller, vous allez tout déranger. Et c'est ça la loi de la technologie. Donc, nous voyons partout, hein, même dans la pharmacologie, hein, quand vous achetez un médicament, déjà il y a une posologie. Il y a déjà un catalogue. On vous montre, voilà, les produits est composé de ceci, et mode d'usage, attention à garder au frais ou pas, prenez ça, voir. Donc, tout est bien écrit. Voyez, pour permettre à ce que l'utilisateur de cette technique, de cette technologie, de ce produit de la technologie, ne se trompe pas, ne s'abuse pas, ne meurt pas. Ça, c'est l'homme. Même une arme, avant de l'utiliser, on te dira, voilà, tu pousses, tu fais ceci, et bien, ça va donner. Sinon, tu vas commencer du matin au soir en train de tourner. Combien de fois nous avons abîmé des cellules, des cellulaires, des appareils? Combien de fois? Comme pour rire un peu, il y a un père qui avait une Toyota, alors le mécanicien est passé sans que le père sache, il avait débranché la batterie pour éviter que ça se décharge. Et le père va, il prend le contact, directement il allume. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Alors il fait appel au mécanicien, il dit, mais viens, le véhicule est en panne. Amen, amen. Le véhicule est en panne parce que ça ne s'allume pas. Mais le langage technique, le mécanicien commence par voir là où l'électricité passe. Hein? C'est comme un concours. On nous donnait un concours pour allumer l'ordinateur. On commence par où? Il y en a qui commencent par le bouton. Tiens. Tu ne commences pas le bouton de l'ordinateur, non. On voit d'abord si c'est branché, si c'est un système de courant direct. Vous voyez si c'est branché. Sinon, ça ne passe pas. Et le père a dépensé $10 à ce temps-là pour payer au mécanicien qui n'a fait que remettre. Lui aussi, il n'était pas honnête, malheureusement. Je n'ai jamais oublié ça. Langage technique. Les exemples sont nombreux. Multitude d'exemples. Le langage technique, ça signifie que chaque chose a sa place, avec sa fonction. Un artiste, quand il crée son œuvre, il est capable de la modifier. Il sait quel est le langage, hein, le message que regorge, que donne l'œuvre d'art, dans le domaine de l'œuvre d'art. Donc toute créativité, toute inventivité de l'homme revient toujours à l'homme de définir quelle est sa durée, quel est son mode de fonctionnement, comment on doit l'utiliser. Sinon, on va tout déranger. Voilà. C'est logique. C'est logique, c'est logique, c'est logique. Alors, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Je ne suis pas là pour détailler, montrer tous les merveilles de la technologie, pour finalement dire, oui, l'homme a beaucoup fait, dans le sens de rendre de sa vie meilleure, parfaite, heureux dans ce monde. Mais l'homme a aussi dérangé la nature. C'est à l'homme la mission de co-créer, de continuer à parfaire la nature, oui. Mais qu'est-ce que c'est l'homme fait aujourd'hui? Si nous pleurons, si nous pleurnichons, même la nature commence à se détourner contre nous. Hein? Voyez ça? Le climat a changé. Des inondations. On va construire des maisons dans l'eau. Dans l'eau. À côté de l'eau. C'est bien, non? C'est l'intelligence, c'est merveilleux. Ce sont de bonnes ambitions. Les gens avec la tour de Babel ont osé. Mais nous allons d'abord voir Dieu. Comment il est? Quelle est son intelligence? Mais Dieu est capable de tout déranger. Parce que Dieu, on ne l'égale pas. À un certain niveau, l'intelligence de l'homme se limite. Mes frères, mes sœurs, je réfléchis philosophie. Je réfléchis limitation.
Je réfléchis finitude ontologique. Et cela lié à la foi. Parce que l'absolu que nous donnons, que nous nommons Dieu, c'est infini, un être infini, et dont l'infinitude ne peut être compris que par soi-même, par lui-même. Nous ne pouvons pas toujours oser le provoquer. Mes frères, mes soeurs, on a beaucoup osé dans le monde, hein, avec la technologie, et nous allons là où on ne peut pas. On a tout dérangé. Alors moi je me pose des questions par rapport au langage naturel. Il y a un langage naturel. C'est ce qu'on appelle le déterminisme en philosophie. Hein? Le déterminisme. C'est-à-dire qu'il y a des lois déjà préétablies, que vous pouvez marcher, vous pouvez depuis le matin au soir chercher à changer ça, vous ne saurez pas. C'est déjà déterminé. Même si vous dites non, je suis libre de conduire ma vie, de donner sens à ma vie. Jean-Paul Sartre n'a fait qu'exercice pour plaire à ceux qui prétendent douter de Dieu. Descartes a essayé, il n'a pas pu. Il est tombé dans un cercle vicieux qu'on appelle. En fait, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous prétendre créer le monde comme s'il n'y avait personne au début qui avait déjà prédit ce que nous disons aujourd'hui. Un professeur me disait, mais ton sujet ici, ta pensée a été déjà prédite. C'est pourquoi il faut l'honnêteté intellectuelle. Citez toujours déjà ceux qui avaient pensé avant vous. Et vous ne répétez, vous pensez comme renouveler, comme pour refaire, rappeler encore. Et l'esprit de Dieu, l'esprit intellectuel, c'est ça, l'esprit scientifique. Ça passe d'un être à un autre pour rappeler toujours l'intelligence de l'homme afin que l'homme soit heureux dans le monde. Le langage naturel. Nous devons revenir à ça. Je suis très content, à travers les réseaux sociaux, vous allez apprendre beaucoup de recettes, et beaucoup de recettes qu'on est en train de présenter, c'est le retour à la nature. Ah non, telle plante, ah si vous prenez, mais finalement, Dieu avait inspiré beaucoup à nos précédents, ou nos pré-parents, historiquement. On peut dire l'histoire, Homo sapiens, l'homme de Néandertal, tout ça, ok, mais ça c'est l'évolution, oui, mais c'est Dieu qui a inspiré. Il faut dire Dieu. Dieu, c'est l'auteur de la nature. Dieu a créé l'être et il est la cause incausée. Et le mode d'être de l'être, de chaque être dépend de Dieu. Et nous n'avons pas changé des choses. Aujourd'hui, tout doit être changé. Et voilà, on va prendre un homme, le croiser avec un homme. Imaginez. Même si on n'a pas la raison intellectuelle, même si on cherche des excuses de toutes les façons, même si on peut commettre des erreurs, l'homme croisé avec l'homme. Mais les positifs et les négatifs, ça donne le passage du courant. Mais les positifs ne donnent pas en mathématiques, en physique. Mon Dieu, mon Père, mes frères, revenons pas à l'intelligence. Dieu nous a créés semblables à lui. C'est sur le plan d'intelligence. On ne peut pas croiser un homme avec un coq, un mouton, un chien. Des dérapages comme ça, des erreurs comme ça négative, ça détruit l'humanité. Ça donne la honte à l'homme, le rationnel. Nous sommes créés à l'image de Dieu, ressemblant de Dieu. Nous sommes des petits dieux. On ne peut pas confondre beaucoup de choses inutilement, non. Donc, nous devons organiser le monde tenant compte du Créateur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que signifie ceci? Ça s'appelle quoi? Comment l'utiliser? Comme disait un philosophe, la limite de mon langage, c'est la limite de mon monde. Donc, même le monde doit fonctionner selon notre langage. Et chaque chose doit avoir sa signification et sa place, sa fonctionnalité. Quand on ne le met pas là où il doit être, ça crée des désordres, des désarrois. C'est là mon problème.
Si nous cherchons des causes de la souffrance, des malheurs et de tout ça à côté, ailleurs, mais revenons d'abord à la nature. Est-ce que nous n'avons pas dérangé la nature? Hein? Mes frères, qui est capable de retourner les eaux? Hein? Les eaux, comme ça coule là. Toi tu dis, nous allons les retourner. Avec quelle technique? Avec quelle technique? Donc, les eaux des rivières, les eaux des fleuves, hein, on va les retourner. On fait sens inverse. Ah, toi, tu sauras. La pluie, comme ça tombe là, ça tombe là. Toi, tu vas prendre quelque chose, tu vas remonter ça. Mais Newton a essayé avec la physique, la pesanteur. Toi, tu vas changer des choses. C'est bien. Allons. Avançons. Osons. Nous voulons tout connaître. Nous voulons tout changer. Allons. Ça va nous créer des problèmes. Il n'y a pas seulement que les eaux de pluie qui vont détruire le monde. Il n'y a pas que les vents. Il n'y a pas que les vents. Quand vous voulez changer la direction des eaux, on dit les eaux coulent de façon serpentée. Vous voulez mettre ça tout droit. Parce que non, les choses doivent être droit. Est-ce que Dieu est bête? Vous voulez changer la vitesse des eaux. Quand ça courbe, la vitesse est différente de lorsque c'est droit. C'est un peu de la philosophie banale que je suis en train de faire pour donner un peu ce civisme mental. Ce civisme mental. Donc, même il n'y a pas de religion là-bas. La religion intervient dans la crainte, dans le respect, la reconnaissance de celui qui a fait que la chose fonctionne telle qu'elle et tenir compte de lui. Sinon alors nous busions, nous dérangeons tout. Voyez mes frères, mes sœurs, qui est capable de supprimer les soleils, la lune, supprimer. Comme ça nous allons rester la nuit. Qui peut supprimer les sommeils, comme je viens d'évoquer les sommeils? Supprimer les sommeils. Si tu ne dors pas un jour, 2 jours, 3 jours, tu vas dormir sur une moto en train de conduire, tu tombes. Tu vas supprimer la faim. La faim, tu vas supprimer la faim. Supprime la faim et supprime la mort. Supprimer les maladies. Covid nous a mis dans le confinement. Covid nous a mis dans le confinement. Tout le monde a tremblé. Les économies ont bougé. L'église était fermée. Tout. Oui. Nous sommes limités à un certain niveau. Nous devons tenir compte. Aujourd'hui, c'est l'occultisme. Pour avoir du pouvoir, il faut signer les stylos. Pour avoir du pouvoir, la sorcellerie, ceci, cela. Où est-ce qu'on va? Même des églises sataniques. Mes frères, mes sœurs. Donc Dieu donne l'intelligence à l'homme de s'habiller. Nous disons non, il faut que la nudité. C'est le scandale. Ce n'est pas bon. Refuser d'être homme, c'est le plus grand péché. Tu vas épouser, tu es un homme, tu épouses un homme. Tu vas faire quoi? Même la nature, quand vous regardez, vous allez trouver que ça est fait pour ça, ça c'est fait pour ça. Toi, tu fais confondre des choses. C'est quelle intelligence, mes frères, mes sœurs? Je vous demande d'abonner à cette chaîne, parce que nous allons commencer à réfléchir, et avec la réflexion, nous allons recréer notre existence, et ça sera une existence digne. J'ose croire. C'est ma thèse que j'estime qu'avant ma mort, je l'écrirai et je la proclamerai, je la défendrai. Je vais déjà commencer à exposer ça, parce que c'est la compréhension de nous-mêmes par nous-mêmes. Nous sommes des êtres chers. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Ce n'est pas la technologie qui nous a créés. C'est nous qui avons créé la technologie. C'est comme ça les savants ont dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il ne faut pas que la science devienne l'homme. Les robots remplacent l'homme. Les bébés éprouvettes remplacent l'enfant naturel. Mais non. Non. J'ai écrit un poème dans mon livre de méditation, la facilité. La facilité va nous amener au village de si je savais. On ne va pas tout rendre facile. Mes frères, mes sœurs, j'ai beaucoup parlé et ça suffit pour nous de comprendre que Dieu nous aime et nous devons être dans la ligne de démarcation. Nous avons vu les scandales à Dubaï. Dans l'eau. On a vécu en Espagne, on a entendu une province en Espagne
couler dans l'eau. Quelle pluie? C'est venu d'où? Ça fait couler les voitures, ça fait couler. Donc ça a dérangé tout. Ça, c'est le langage de la nature. La nature parle, qui va changer l'hiver. Tout le monde a froid ici. Nous avons froid, donc il faut toujours avoir des protections. Si tu t'entêtes, eh bien, tu es parti. Donc, Dieu est là, il est puissant. Il s'appelle le Tout-Puissant. Donc, il ne faut pas oser faire la guerre contre Dieu. Donc, ta petite sorcellerie là, c'est vraiment pour rien. On te donne le temps de démontrer jusqu'à échouer. Parce que quand Dieu dit parole, il réalise. Aujourd'hui, son fils Jésus dit, mais vous là, avec vos illusions, moi je dis le péché est pardonné, vous dites non, qui est-il, quel pouvoir a-t-il de pardonner le péché? Vous avez déjà vu le péché? Vous connaissez le péché, c'est quoi? Tu as déjà vu le péché? Même l'amour là, la haine là, la colère là. Tu as déjà vu la colère? Nous devons être honnêtes, honnêtes. Nous incliner devant Dieu, devant les serviteurs de Dieu et demander à Dieu de nous aider encore. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes ton intelligence pour nous sauver de nos confusions, des multiples confusions, des erreurs, des vitesses, de l'impatience. Nous osons très mal, nous péchons très mal. Il faut pécher avec un animal. Il faut pécher avec femme. Ce péché-là, c'est doublement péché, c'est même bête, mes frères, mes sœurs. Donc il n'y a pas de théorie à expliquer ici. Ça signifie que je parle de la rationalité pour comprendre certains faits que ce n'est pas bon, c'est pas agréable, c'est pas digne, c'est pas normal. Demandons à Dieu de nous recréer, qui nous redonne un esprit nouveau, qui nous redonne un esprit, qui nous redonne encore un cœur semblable à son cœur. Seigneur, donne-nous la joie de t'avoir choisi comme Dieu. Ignace d'Antioche et Laurent, perpétue et félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps, Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire. Demain, nous allons parler de la constitution de Dieu. Il y a une constitution que Dieu a donnée déjà depuis les temps anciens. Et nous devons référer toujours à cette constitution. Nous allons voir demain l'avantage de vivre la constitution de Dieu, la charte de Dieu, les codes éthiques de Dieu, comme on appelle, les commandements de Dieu. C'est une constitution. Nous cherchons à composer des articles de constitution, à les modifier, c'est parce qu'il y a quelque part quelque chose qui ne rencontre pas les soucis de Dieu, qui ne marche pas dans la ligne de ce que Dieu a voulu. À ce moment-là, on se tiraille et puis on cherche comment nous allons voir demain que Dieu nous donne la grâce de partager chaque fois ce qui est bon et ce qui est avantageux. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu nous délivre de la peur, de l'athéisme, qu'il augmente notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.